Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Donc on va faire une nouvelle critique d'un OVAOU alias un film de Dragon Ball Z. Donc on va parler à la poursuite de Garlic, le film qui est sorti quelques temps avant les autres suites de la série. Donc je vais vous parler un peu du film mais également de sa suite dans la série de Dragon Ball Z. Donc, il faut savoir que ce film, plutôt ce OVAOU, se passe dans les débuts de la série Dragon Ball Z. Donc, on va suivre Sangoku, Piccolo, Sangohan quand il était un tout petit garçon qui avait encore sa queue de singe et qui portait un peu son bonnet avec la boule de cristal. Voilà. Krillin et Garlic et sa bande et le Tout-Puissant. Donc, je tiens à vous préciser que le Tout-Puissant apparaisse dans ce seul et unique OVAOU de Dragon Ball Z. Donc c'est aussi le tout premier OVAOU que j'ai découvert d'un film Dragon Ball Z. Moi j'étais tout petit, je l'ai eu en cadeau dans un McDonald's. À l'époque, ils vendaient les films dans les Happy Meal, mais là ça remonte très longtemps. Je crois que j'avais 8 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Donc on va faire petite synopsis. Donc Sangohan est enlevé parce qu'il avait une boule de cristal. Donc il a été enlevé par les trois sbires de Garlic. Donc par contre je ne sais pas quelles sont ses origines parce qu'il me fait presque penser à une espèce de... Ce n'est pas un Namek, mais je dirais une espèce de démon, voilà. Donc Sangoku part à la recherche pour sauver son fils. Et en même temps, Piccolo va combattre aux côtés de Sangoku alors que ce sont quand même les deux ennemis, parce qu'au début de l'anime de Dragon Ball Z, parce que bien sûr ils vont s'alliancer contre Raditz dans la suite. Donc là on a clairement une petite référence à l'épisode de Raditz quand Sangoku et Piccolo s'alliancent. Donc là ce Waouh je pense qu'il a dû être sorti juste après les épisodes après Raditz, je pense. Et donc là, le tout puissant va bien sûr venir à se battre aussi contre Garlic, parce qu'il faut savoir que le père de Garlic et le tout puissant, eux, se connaissaient. Donc c'est le tout puissant qui a été choisi, comment dire, la version gentille de Petit Cœur qui a été choisie comme nouveau tout puissant, et ça a mis le père de Garlic très en colère, et donc il a été vaincu. Et donc son fils veut prendre la vengeance de son père. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Tovaou? Alors déjà, le décor est assez un peu gore. Donc le château dans une espèce de falaise au beau milieu de l'océan. Donc on a au moins les trois sbires de Garlic. Donc on a Ginger, que je me rappelle bien, et les deux autres, j'ai du mal à me rappeler. Donc je sais, on a un démon d'allure d'homme majordome, enfin presque. Et on a un autre démon d'allure un peu barbare et assez brute, donc voilà. Et Garlic, qui a une taille assez petite, mais qui peut se transformer en espèce de démon sur grand muscle, donc voilà. Et donc le film a sorti pour la télévision, pour le marché de la série, et qu'il aura également une suite. Donc cette suite sera dans la série Dragon Ball Z, juste après l'arc de Freezer, parce que évidemment la série a fait un gros succès, et pour éviter qu'ils mettent que des épisodes où il n'y a pas trop d'action, ils ont dit, eh ben on va ramener Garlic, mais Garlic Junior, donc le fils de Garlic. Donc la série fait la suite directe de la poursuite de Garlic, parce que Garlic Junior mentionne que Sangoku et Piccolo ont battu son père à l'époque, mais également Sangohan qui a vaincu son père. Donc voilà, donc c'est la suite directe de ce film. Donc c'est déjà le cas pour certaines d'autres séries, notamment Bardock contre Freezer, c'est une espèce de spin-off de Dragon Ball Z pour moi, mais qui référence pour la suite de la trilogie pour l'arc de Freezer. L'histoire de Trunks, ça fait un petit peu un spin-off pour l'intégrer dans l'arc des cyborgs et de Cell, et pour citer au moins ces trois OVAOU qui sont très importants pour moi dans la saga.
Et donc là, bien sûr, Garlic Junior est même style de son père, il peut se transformer. Lui, il possède une grande petite bande, donc je ne connais pas toute la bande parce que ce sont certains épisodes, je les ai même pas encore vus, donc il faut que je les revoie un de ces jours. Donc là, je suis en train de refaire l'arc de Freezer là, parce que là, je vais avoir le gros coffret de la saga Cyborg et Cell, donc là, je risque pas de tout revoir la saga de Freezer à temps. Donc, la poursuite de Garlic. Donc, pourquoi ils ont fait cet arc spécial Garlic? Parce que déjà, pour éviter, comme je vous ai dit, pour pas trop d'épisodes ennuyeux, donc il fallait avoir un peu des combats, tout ça. Donc, ils ont choisi de ramener Garlic, mais Garlic Junior, qui est le fils de Garlic, qui lui, prisonnier dans un autre monde et qui est immortel, et là, il va regretter d'avoir fait ce choix-là. Donc, mais du coup, ce sera la dernière apparition de Garlic Junior parce que dans le Dragon Ball Z Kai, si vous voulez, quand ils ont fait les épisodes pour le marché, pour la nouvelle série, ils n'ont pas remis les épisodes avec Garlic Junior pour éviter, je pense, pour éviter avoir trop d'épisodes, je pense, un peu ce style-là et se concentrer plus sur les méchants principaux comme Freezer, Dr. Gero, Cell et Boo. Donc voilà. Donc Garlic n'est pas non plus prévu d'être de retour dans Dragon Ball Super et je pense que ça va être un personnage qui sera soit oublié ou soit mis de côté. Mais on a eu un Ouvaou et une suite dans l'arc Dragon Ball Z, c'est quand même assez pas mal et très intéressant. Donc, mais je vois pas une nouvelle arc de Garlic. Je pense pas que ce soit le protagoniste le plus puissant et plus populaire de la saga. Je dirais plus Freezer, Cooler, Walcode, Cell et Majin Buu, Janemba. Enfin, ces styles-là sont beaucoup plus des méchants supérieurs. Mais je ne vois pas une arc spéciale sur Garlic, quoi, dans le Dragon Ball Super. Donc en tout cas, faut mieux laisser ce personnage de côté, ou pourquoi pas faire une espèce de spin-off avec le père, non, avec l'arrière-grand-père de Garlic Junior, donc son arrière-grand-père et avec le Tout-Puissant, ça me paraît assez très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo à la poursuite de Garlic vous a beaucoup plu et ainsi que sa suite dans la saga animée. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.